La poussière tourbillonnait, linceul lugubre sur le champ de bataille ravagé. L'air crépitait de l'énergie des sorts épuisés, le silence ponctué par les gémissements des blessés. Le soleil déclinait, projetant de longues ombres sur la scène de carnage. C'est alors que tout espoir semblait perdu, qu'une silhouette solitaire apparut à l'horizon. Ninke, l'humble érudit, était enfin arrivé. Il avait été retardé, retenu par des circonstances indépendantes de sa volonté. Nombreux étaient ceux qui doutaient de son engagement, murmurant qu'il n'avait pas le cœur à la guerre. Ils le regardèrent avec un mélange de mépris et de pitié alors qu'il apparaissait, le visage marqué d'une détermination farouche. Il était en retard, mais il était là. Ninke scruta la scène, le cœur serré à cette vue. L'armée Tang, largement surpassée en nombre, était au bord de l'effondrement. L'ennemi, une marée implacable d'acier et de fureur, poursuivait son attaque avec une intensité sauvage. Il reconnut des visages familiers, leurs expressions mêlant épuisement et désespoir. Les sous-généraux, tous de braves guerriers, combattaient avec le courage du désespoir. Leur bravoure, cependant, ne suffisait pas. À chaque instant qui passait, leurs lignes étaient repoussées. Leur formation s'effondrait sous l'assaut incessant. Ninke savait, avec une certitude glaciale, que s'il n'agissait pas rapidement, tout serait perdu. Le général Lu, l'armure tachée de sang et de sueur, combattait comme un forcené. Chaque coup de son épée témoignait de ses années d'entraînement, chaque mouvement affûté par d'innombrables batailles. Mais même lui, guerrier renommé dans tout le pays, commençait à fatiguer. Ses mouvements, autrefois fluides et précis, devenaient lents, ses coups manquant de leur puissance passée. À ses côtés, Damki, le beau visage désormais strié de terre et de crasse, déchaînait un torrent de glace et de givre. Sa magie, normalement d'une beauté à couper le souffle, était maintenant brute et désespérée. Elle se battait avec la férocité d'un animal aux abois, chaque pensée tournée vers la survie. Pourtant, même ses formidables pouvoirs semblaient insuffisants face à l'avancée implacable de l'ennemi. Les autres sous-généraux, tous des héros à part entière, ne faisaient pas mieux. Ils se battaient avec le courage né de la loyauté et du désespoir, le dos au mur. Mais l'ennemi, sentant la victoire, combattait avec une vigueur nouvelle. Leurs attaques devinrent plus frénétiques, leurs coups plus désespérés. Le cours de la bataille tournait, et ce n'était pas en faveur de l'armée Tang. L'espoir, autrefois flamme brillante, vacillait dans le cœur des défenseurs épuisés. Ils avaient combattu courageusement, sacrifiant sang et sueur pour défendre leur patrie. Mais face à une telle adversité, leur courage semblait voué à l'échec. Un silence de mort s'abattit sur le champ de bataille, le fracas de l'acier momentanément oublié. Tous les yeux, amis comme ennemis, se tournèrent vers la silhouette solitaire, se découpant sur le soleil couchant. Ninke était assis sur son cheval, l'expression indéchiffrable. Puis, lentement, délibérément, il tira son épée. La lame, forgée au cœur d'une étoile mourante, vibrait d'un pouvoir surnaturel. Elle palpitait d'une lumière qui semblait bannir les ténèbres grandissantes, un phare d'espoir dans la pénombre naissante. Un murmure collectif s'éleva de l'armée Tang, leur fatigue momentanément oubliée alors qu'une vague d'espoir traversait leurs rangs. Ninke piqua son cheval en avant, sa voix résonnant à travers le champ de bataille. « Soldats de Tang, aujourd'hui, nous ne nous battons ni pour la gloire, ni pour les richesses. Nous nous battons pour nos maisons, pour nos familles, pour l'âme même de notre nation. Montrons-leur le vrai sens du courage, la véritable force de l'esprit humain. » Ces paroles, imprégnées de sa formidable volonté, trouvèrent un écho chez les soldats épuisés. Ils se redressèrent, levant leurs propres armes en signe de défi. L'ennemi, momentanément décontenancé par cette soudaine tournure des événements, hésita. Cette hésitation, aussi brève fut-elle, sonna leur glas. Dans un rugissement qui fit trembler les cieux, Ninke chargea. Il se déplaçait avec une vitesse et une puissance qui démentèrent sa frêle silhouette. Son épée n'était plus qu'une lueur argentée de mort.
L'ennemi, pris au dépourvu, s'effondra devant lui, leurs rangs s'écartant comme le blé devant la faux. Beaucoup ont remis en question la décision de Ning d'attendre, d'arriver alors que la bataille semblait perdue d'avance. Ils n'ont pas compris sa stratégie, sa profonde compréhension du cours de la bataille. Il n'avait pas été inactif, ni effrayé. Il avait observé, attendant le moment opportun. Ning que savait que l'ennemi, confiant dans sa supériorité numérique, était devenu négligent. Leur première victoire avait engendré un sentiment d'invincibilité, une faille fatale qu'il comptait exploiter. Il avait attendu, patientant, laissant leur arrogance grandir jusqu'à ce qu'elle devienne leur perte. Il avait également mis ce temps à profit pour évaluer le champ de bataille, étudier les formations ennemies, identifier leurs forces et leurs faiblesses. Son esprit vif, aiguisé par des années d'études, avait disséqué leurs tactiques, révélant les failles cachées sous leur armure apparemment impénétrable. Mais surtout, Ning que comprenait le pouvoir de l'espoir. Il savait que l'armée Tang, confrontée à des obstacles insurmontables, était sur le point de s'effondrer. Leur morale était brisée, leur volonté de combattre presque éteinte. Il était arrivé à la 11e heure, non par lâcheté, mais par nécessité. Son entrée fracassante, sa confiance inébranlable, avaient ravivé la flamme de l'espoir dans leur cœur.